Bonjour mes amis, c'est votre professeur à la maison, Monsieur Steve. Aujourd'hui, nous allons réviser ou peut-être apprendre comment écrire un bon journal. Ce que vous avez besoin pour cette activité, c'est un morceau de papier ou un cahier comme celui-là où il y a assez de pages pour continuer et un crayon ou un stylo. Ma préférence, c'est d'avoir un crayon parce que si tu fais une erreur ou tu veux changer quelque chose, c'est vraiment facile à effacer. Et le mien a un chat, 100%. Alors, pour commencer, c'est toujours une bonne idée d'écrire la date. Quand j'écris mes idées ou mes pensées, j'écris une date parce que je veux me souvenir quand je l'ai écrit. Alors comme ça, tu ne vas pas oublier quand tu as eu l'idée ou quand tu as fait la chose que tu vas décrire dans ton journal. Aussi, tes phrases, il y a une phrase d'introduction qui est vraiment claire, qui introduit ce que vous allez présenter dans vos journaux. Alors, si on veut écrire à propos de nos fins de semaine, on peut écrire quelque chose comme « cette fin de semaine » et puis vous pouvez continuer. Alors, ça c'est une bonne phrase d'introduction où tu peux écrire « pendant mes vacances » ou « ce matin » si tu écris à propos de ce que tu as fait ce matin. Alors, on met une coche parce que oui, on a bien fait ça. Deuxième chose, pour tes phrases, tu as une majuscule, alors la grande lettre, une majuscule au début de chaque phrase, et il y a un point à la fin de la phrase. Alors pour indiquer que c'est un commencement d'une phrase, il faut avoir la majuscule au début, et il y a un point à la fin pour dire à la personne qui lit que tu as fini ton idée. Tu as le qui, tu as le fait et tu as le quoi. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est le qui, le fait et le quoi, j'ai une vidéo où j'explique comment écrire une bonne phrase. Ce sera une bonne idée de utiliser cette vidéo-là pour t'aider avec cet exercice aujourd'hui. Alors, si tu as fait ça, tu vas te donner une coche à la fin. J'ai écrit entre les lignes appropriées. C'est vraiment important quand vous écrivez que vous écrivez sur la ligne et entre les deux lignes qui sont présentées. Alors comme ça, le travail est facile à lire. Sinon, ça va être un peu difficile à comprendre ce que vous avez écrit. Alors c'est toujours une bonne idée d'écrire entre les lignes, ok? Et sur la ligne comme il faut. J'ai des mots de liaison comme ensuite, aussi. Quand on écrit parfois, on veut juste dire « et j'ai fait ça » et ma maman était là. Et en anglais, c'est and. C'est vraiment ennuyant d'entendre et. C'est mieux d'utiliser les mots de liaison comme ensuite, et puis, aussi, après ça. OK? Bonne idée d'utiliser les mots de liaison. J'ai beaucoup de mots bien écrits. Je sais que c'est difficile de faire ça à la maison. À l'école, on a les affiches contre le mur, on peut utiliser peut-être les iPads ou n'importe quoi. À la maison, peut-être ce sera un peu différent, mais vous pouvez peut-être parler avec vos parents et demander si vous pouvez utiliser les iPads pour les apps comme Google Translate ou peut-être même vous avez des dictionnaires. Dictionnaire, qu'est-ce que c'est ça? Un dictionnaire, c'est un livre plein de mots et il y a, ça te dit comment l'écrire comme il faut. Alors, essayez de vos mieux de bien écrire les mots. Sinon, parlez avec quelqu'un, peut-être si tu as un frère ou une sœur, tes parents, ou utilisez l'Internet pour vous aider pour trouver l'épellation, le spelling, du mot que tu cherches. J'ai assez de détails intéressants. Ça, c'est vraiment important pour écrire un bon journal. Si je dis, par exemple, « Cette fin de semaine, je suis allé chez mon ami. » C'est tout. Peut-être pas chez mon ami parce qu'on n'est pas supposé de sortir. Alors, je vais écrire « Ce matin, j'ai joué avec mon chat, Puppy. » C'est la fin, c'est tout. C'est pas vraiment intéressant. Il faut ajouter les détails. Ce matin, j'ai joué avec mon chat Puppy.
On était dans le sous-sol, on a joué un jeu de bingo. Il a gagné la première fois, mais la deuxième fois, c'est moi qui a gagné. Tu vois, j'ajoute les détails et ça rend ce que j'ai écrit plus intéressant pour la personne qui va le lire. Et la dernière chose, à mon avis, le plus important, c'est de vérifier mon travail et j'ai utilisé les ressources. À l'école, on dit les ressources comme un ami, le professeur, dictionnaire, iPad. À la maison, ça va être un peu différent, mais essaie de tant mieux d'utiliser les choses qui sont là pour t'aider. Et 100% vérifiez votre travail, s'il vous plaît, mes amis. C'est si important. Tu peux le lire après chaque phrase ou tu peux le lire comme j'ai écrit 2 phrases, ok, maintenant je vais le lire, mais lis-le. Ça, c'est la chose qui est le plus importante parce que quand on lit, ça, c'est quand on voit les erreurs et les choses qui ne font pas de sens. C'est pas bien. Alors. Alors, mes amis, vérifiez. Il faut lire, s'il vous plaît, pour vérifier que tout est bien écrit. Alors, chaque fois que vous faites un journal, suivez ces étapes et vous pouvez faire une coche dans vos têtes pour être certain que vous avez vraiment bien fait ton journal. Alors, ça c'est tout pour maintenant. À la prochaine, mes amis. Au revoir.